Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Je suis un peu perdue dans les jours. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière n'a pas été simple, en tout cas pas pour moi. Beaucoup de fatigue, beaucoup aussi d'attaques énergétiques. Dont le biais était d'ailleurs une grosse fatigue. Donc n'hésitez pas, je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis, n'hésitez pas à vous reposer, aller voir le médecin si c'est le cas, aller faire des bilans, des petites choses comme ça. Parce qu'on est traversé par pas mal de choses. Cela dit en passant, on est traversé par des énergies qui touchent le collectif et qui sont empreints d'énergie très ancienne, et c'est ça qui peut venir nous chahuter pour certains d'entre nous en tout cas. Je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde et c'est tant mieux. Mais les énergies collectives sont profondément en mouvement. Ça ne va pas s'arranger selon moi, tout simplement parce que on est en montée en conscience. Gaïa est en train d'ascensionner toujours plus fort, nous avec. Et résultat des courses, je l'ai déjà expliqué, mais c'est un petit peu comme si la vase, du coup, était remuée un petit peu. Donc pour les plus sensibles et pour certaines personnes qui œuvrent plus particulièrement à certaines choses, effectivement, il peut y avoir des attaques, des choses qui se produisent et qui sont pas forcément très agréables. Donc je refais un petit point là-dessus. Au niveau des attaques, quand on se sent complètement vidé de son énergie et quand on a des émotions qui ne nous appartiennent pas, quand on sent qu'on a des émotions disproportionnées par rapport à des situations qu'on vit, on est en droit de se poser la question si c'est une attaque énergétique. Ça n'est bien évidemment pas toujours le cas, faut pas devenir parano non plus, mais très souvent c'est le cas. Voilà, pour cette semaine, j'ai utilisé, c'est mon fils qui m'a dit de l'utiliser d'ailleurs, les portes de l'intuition de Vanessa Mielczarek et de Brigitte Barberan pour les guidances de la semaine. Et la première carte qui est tombée, c'est la carte des aides. Voilà. J'ai mon fils et mon chien qui sont là. Je suis bien entourée. Cette carte, elle vient justement parce que on est un petit peu chahuté, fatigué, que c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment. On peut encore expérimenter de la frustration parce qu'on n'est pas encore là où on souhaiterait être. Et cette carte, elle vient nous rappeler qu'on n'est pas seul et qu'il y a des êtres dans le subtil qui viennent nous aider. Cette carte, elle vient aussi nous dire, c'est ce que j'ai entendu quand la carte est tombée tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est que cette carte, elle vient nous dire, comment dire, elle vient nous dire qu'en début de semaine, c'est très possible qu'on expérimente des situations où on nous montre quelle belle personne on est, de manière à nous aider à tenir et à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes. C'est un vrai appel à la bienveillance envers soi, parce qu'en ce moment, le travail qui se fait autour de nous est vraiment pas simple. Et beaucoup de nettoyage de mémoire émotionnelle passée, ça peut aller jusqu'au karma, etc. Et par conséquent, ça peut être un petit peu lourd, encore un petit peu, il peut y avoir encore des lourdeurs quand même. Et cette carte, elle vient nous dire non seulement qu'on n'est pas seul, mais en plus de bien regarder la merveilleuse personne que l'on est. Et c'est un message qui, pour le coup, me parle particulièrement parce que c'est une réflexion que je me suis fait cette semaine où je travaille énormément toutes les notions de confiance en moi, etc. Et toute la semaine dernière, je me suis un petit peu sentie à peu près comme un caca. Quelles que soient les choses que je mettais en place, j'avais l'impression que tout faisait flop, vraiment comme un espèce de flanc ou un soufflet qui retombe là. Et voilà, et c'était pas très agréable. Et j'ai la chance d'avoir quelques conversations avec des amis qui m'ont rappelé ça, qui m'ont rappelé que j'avais quand même bien avancé ces dernières semaines, ces derniers mois, et que j'étais aussi une belle personne et que j'avais aussi pas mal de choses à apporter. Et voilà, et c'est cette carte, elle vient de parler de ça en début de semaine. Pour le milieu de semaine, on a eu la carte de la chance qui est tombée. La carte de la chance, elle dit « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez 2 véritables coups de chance ». Voilà.
Donc c'est une très belle carte. Dans l'ensemble, les énergies me semblent un peu dans la continuité de cette semaine. Donc je ne suis pas très sûre que ça soit... que ça soit... Pardon. Je suis un peu déconcentrée aujourd'hui. Que ça soit... comment dire beaucoup plus simple, mais par contre ce que je ressens c'est des énergies beaucoup plus aidantes pour venir traverser ces énergies. La carte de la chance, elle vient nous parler de respecter l'harmonie pour favoriser la chance justement. Il y a un vrai besoin en ce moment de maintenir l'harmonie, de ne pas se laisser aller dans certaines énergies, de bien se maintenir quoi qu'il arrive. Moi j'utilise comme Eric beaucoup Grabovoi en ce moment, de manière à justement garder mon esprit vif, et mon esprit positif parce que c'est vraiment pas simple en ce moment et que on peut vite se laisser aller au désespoir. Ça aussi c'est une information que j'avais beaucoup reçue en 2020, que le désespoir aurait une place importante et c'est une vraie ça peut en tout cas l'être, pas pour tout le monde heureusement, mais ça peut l'être d'être pris par des énergies de désespoir très fortes et c'est justement là où il faut pas aller et là pour le coup il faut pas y aller, c'est vraiment très important pour la bonne et simple raison encore une fois que ça laisse des brèches et que en ce moment il y a des entités et des forces involutives qui se saisissent de chacune de ces brèches pour venir corrompre tout simplement, pour venir bousiller un petit peu le travail qu'on fait en ce moment. Vous le savez, moi c'est pas la première fois que je le dis, on est dans une lutte entre le bien et le mal, en tout cas c'est ma conviction. Alors de fait, oui, le bien gagne, ça c'est clair et net, mais on a encore un petit peu de taf quoi, on a encore à tenir droit et à tenir bon, en fait, surtout ça. Voilà, donc forcément dans la matière, le milieu de semaine va nous demander de veiller à l'harmonie et donc de veiller à nos limites. Que ça soit encore une fois sur les choses qu'on accepte, si on a besoin de repos, ou sur certaines choses, dans certaines relations, de bien mettre ses limites sur ce qu'on a envie d'expérimenter et ce qu'on n'a pas envie d'expérimenter. Ça peut être aussi des questionnements autour de ce qu'on a envie d'expérimenter et de ne pas expérimenter. Et en fin de semaine, on a la carte debout, qui vient nous dire tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Cette carte, elle fait appel au changement. On est en train de changer, on vit des bouleversements qui sont très très forts. Les mois à venir vont faire naître dans le collectif des bouleversements très 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 forts, très 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 puissants. Et là, on commence nous à les expérimenter à l'échelle individuelle, ces changements. Pour beaucoup d'entre nous en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, on sent qu'il y a quelque chose qui change, on sent qu'on a laissé mourir tout un tas de choses et qu'on s'amène à vivre de nouvelles choses. Mais on est toujours dans cet entre-deux, dans cette transition. Et là, les énergies, elles viennent vraiment bouger, elles viennent vraiment nous demander de sortir de notre zone de confort, mais en même temps de travailler. C'est du travail de précision en ce moment, le travail énergétique qu'on a à faire individuellement. Et ça peut ne pas être simple du tout. Donc on nous demande bien, cette carte, elle appelle à la persévérance, mais elle appelle à se connecter avant tout à des événements de nos vies passées, ou de nos vies présentes, mais en tout cas du passé, où on a été fort, où on a été persévérant, où on a été debout et où on a su tenir debout malgré les épreuves. C'est marrant parce que ça fait plusieurs jours que j'entends qu'il faut que je regarde La vie est belle, de Roberto Benigni, je crois que c'est ça le réalisateur. Et j'ai commencé à le regarder hier soir, je l'ai pas regardé en entier. Mais j'ai compris pourquoi on m'avait demandé de le regarder, parce que ce qu'il y a de magnifique dans ce film, c'est que dans le désespoir le plus complet, ce père ne lâche jamais l'affaire dans un contexte d'horreur totale. Il ne lâche jamais l'affaire et il fait en sorte que son fils garde toujours le rire et toujours l'espoir. Et le film se termine d'ailleurs sur cette scène où le petit dit « on a gagné, on va pouvoir rigoler ». Et c'est marrant comme ça m'a vraiment fait écho à la période qu'on traverse et qu'on va traverser dans les mois à venir au niveau du collectif. Et je pense que c'est pour ça on travaille toutes ces choses-là en ce moment et qu'on nous demande aussi d'être persévérant. J'aimerais que mes mots soient vraiment compris parce que ça peut paraître sombre ce que je suis en train de dire. Et ça l'est d'une certaine façon, mais en même temps, on est dans une période de révélation. Et il faut bien comprendre que forcément, on va être traversé par tout un tas de bouleversements qui vont être très forts. Et comme ça touche au collectif, il y a plein de choses qui doivent bouger et de personnes en même temps.
Donc forcément, ça va se teinter d'événements qui vont être bousculants, qui vont forcément pas être trop teintés de positif en soi. Et tout le défi, ce sera de trouver l'étincelle et de trouver le bonheur et la joie dans un contexte qui n'est justement pas simple. C'est pour ça que j'arrête pas de parler d'adaptabilité et de flexibilité. Et voilà. Et cette fin de semaine, là, en tout cas à titre individuel, elle parle de ça, de notre capacité à vivre le changement à nos échelles individuelles. Et c'est pas toujours très simple, c'est pas simple ce qu'on vit, je le répète parce que je trouve que ça fait du bien de se dire que c'est pas simple. C'est pas toujours simple en ce moment de transmuter tout ça et de faire venir cette nouvelle personne à l'intérieur de nous. Enfin, cette nouvelle personne. Je devrais pas le formuler comme ça d'ailleurs, c'est maladroit de ma part. De faire émerger cette personne qui a toujours été là en nous, mais qui s'est endormie sous tout un tas de fausses croyances, de filtres, de personnages, d'ego, etc., etc. La carte pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai utilisé un oracle d'ailleurs d'une personne, d'une amie très chère qui me l'a envoyé, qui me l'a gentiment offert, qui est l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet. Molette, je sais pas comment on dit. Et la carte qui est tombée, c'est la carte de l'intuition. Et cette carte, elle vient de nous dire, il y a du flou en ce moment et il y en a toujours un petit peu de ce flou. Il est toujours aussi présent parce que justement Gaïa s'élève, Gaïa ascensionne, nous on ascensionne en même temps. Et tout ce brassage d'énergie là, bah, on est justement dans un brassage. C'est pour ça qu'il y a encore un petit peu de flou. Et cette carte, elle vient nous demander de cultiver la confiance. En ce moment, on est en train de cultiver la confiance. Et on ne peut pas cultiver la confiance, enfin on peut pas. On cultive la confiance quand on ne voit pas justement où on va, en fait. C'est ça le truc. Et c'est ça qu'on va nous demander très fort de travailler cette semaine. Donc connectez-vous très très fort à votre intuition. Connectez-vous très très fort à votre âme et demandez-lui de vous laisser guider et surtout lâcher prise et ayez confiance. C'est ça qu'on nous demande pour le moment. Chérie, s'il te plaît. C'est pas le moment de faire des tentacules Spider-Man, même si on pourrait avoir besoin de Spider-Man et de son énergie, très clairement. Voilà, j'espère que cette semaine sera un petit peu plus douce. En tout cas, je vous envoie toutes les énergies pour qu'elle le soit, parce qu'on en a besoin et que ça serait bien. Et qu'encore une fois, c'est fatigant. N'hésitez pas à vous reposer, à ralentir le rythme si vous le sentez. Moi, cette semaine, j'étais en service minimum et ça m'a fait du bien. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Je vous refais une toute petite vidéo. J'avais clairement la flemme de la refaire pour réintégrer ça. C'était juste pour vous dire, pour vous faire un petit update. Je sais pas comment on dit, mais bref, un petit PS. Parce que je l'ai entendu en fait quand j'ai fait la guidance et j'ai oublié de le dire. Ça me paraît important en ce moment de travailler la visualisation. Moi, la visualisation, c'est pas forcément un outil avec lequel je suis très à l'aise. On est assez inégaux là-dessus. Il y a des gens qui visualisent très très bien et d'autres qui ont beaucoup de mal à visualiser. Mais ça se travaille. Donc, je parle notamment à ceux qui auraient un petit peu de mal avec la visualisation. Ça se travaille énormément et je le vois parce que du coup j'essaye de le faire de plus en plus avec mon fils aussi et c'est très facile avec les enfants puisqu'ils ont une capacité imaginative très très forte. Donc voilà, essayez par des petits exercices très simples dans votre quotidien parce qu'en fait là la visualisation a un effet de co-création excessivement puissant en ce moment. Donc c'est vraiment, je vous invite à le faire même 2-3 minutes, 5 minutes par jour si vous pouvez pas faire plus, mais de le faire vraiment par petites doses parce que c'est important. Voilà, donc ça peut être commencer par un exercice de respiration, imaginez-vous sur une plage ou imaginez-vous dans n'importe quel paysage qui vous rassure, qui vous fait du bien. Vraiment, n'hésitez pas à le nourrir et à aller chercher cette créativité et cette imagination parce qu'elle est très 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 importante. Et je voulais finir juste par m'excuser de la présence de mon fils aujourd'hui, mais voilà, il a du mal en ce moment à être loin de moi et voilà, depuis quelques temps, il a envie d'être à côté de moi quand je fais les guidances. Donc voilà, après en mûre réflexion, je lui ai autorisé
Et voilà, donc voilà, c'est pas pour le faire apparaître, mais c'est juste que les circonstances ont été comme ça. Vous savez, ceux qui me suivent depuis le début, ils savent. Parfois c'est le chat, parfois c'est le chien. Bon bah là c'était mon fils. Voilà. Voilà. C'était tout. Donc n'hésitez pas vraiment à travailler cette visualisation, c'est important et ça peut vous aider et vous apporter beaucoup de bien. Je l'expérimente en ce moment. Et plus on la travaille, cette capacité, et plus c'est facile en vrai. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne semaine.